Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre vraiment au cœur du programme de terminale, les réactions acido-basiques. C'est un sujet absolument fondamental, pas seulement pour comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi et surtout pour cartonner à l'épreuve du bac. Alors c'est parti, on plonge dans l'analyse. On va commencer par une petite énigme, un truc tout droit sorti de la cuisine. On a tous entendu parler de cette fameuse astuce de grand-mère, mais pourquoi est-ce que ça marche au juste? Spoiler, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure chimie. Et promis, d'ici la fin de notre parcours, ce mystère n'en sera plus un pour personne. Alors, pour résoudre cette énigme, on va se transformer en détective chimiste. La première étape de notre enquête, c'est d'identifier les suspects, ou plutôt les acteurs en présence. Qui est le coupable responsable de l'odeur? Et quel est le rôle exact du vinaigre dans toute cette affaire? D'un côté, on a la triméthylamine. C'est une molécule volatile, c'est-à-dire qu'elle s'évapore facilement dans l'air et vient titiller nos narines. C'est elle la responsable de l'odeur. Disons que c'est le méchant de notre histoire. Et de l'autre, on a l'acide acétique qui est dans le vinaigre. Lui, c'est notre héros. Et leur rencontre va déclencher une transformation chimique décisive. Bon, maintenant qu'on a nos deux personnages principaux, il faut comprendre les règles de leur duel. Et pour ça, on doit maîtriser les définitions fondamentales. Qu'est-ce qu'un acide? Qu'est-ce qu'une base? C'est vraiment le cœur de la théorie qui va nous permettre de modéliser leur interaction et de prédire ce qui va se passer. Alors, la théorie à connaître par cœur, c'est celle de Bronsted-Lowry. Et en fait, c'est hyper simple. Un acide, c'est une espèce qui donne. Elle donne quoi? Un proton, H+. Et une base, eh bien, à l'inverse, c'est une espèce qui accepte ce proton. C'est juste un jeu de passe-passe avec un proton, un simple transfert. Et c'est ça qui est au cœur de toutes les réactions acido-basiques. Et cette idée de transfert nous amène directement à une autre notion essentielle, celle de couple acide-base. Parce qu'un acide, une fois qu'il a donné son proton, il ne disparaît pas, il se transforme en ce qu'on appelle sa base conjuguée. Ils sont totalement indissociables, un peu comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont liés par cet échange de protons. Allez, retournons à notre poisson et voyons ce duel au ralenti. L'acide acétique du vinaigre, notre héros, arrive et donne son proton H+. La triméthylamine, la base qui sent mauvais, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle l'attrape. Le résultat? La triméthylamine est neutralisée. Elle se transforme en une nouvelle espèce, un sel, qui lui n'est plus volatile. Et s'il ne s'évapore pas, il ne peut plus arriver jusqu'à notre nez. Plus d'odeur. Et voilà comment ça s'écrit en langage de chimiste. On voit parfaitement la transformation. L'acide acétique réagit avec la triméthylamine. Il devient lion éthanoate, sa base conjuguée, pendant que la triméthylamine devient lion triméthylammonium, son acide conjugué. C'est cet ion-là, le CH3,NH+, qui est la clé. Il est soluble dans l'eau et il n'est pas volatile. Problème d'odeur résolu par la science. Bon, maintenant qu'on a bien compris le principe, sur un cas concret, prenons un peu d'auteur. En chimie, pour mesurer si une solution est acide ou basique, et surtout à quel point, on a un outil universel. C'est le pH. Le pH, ou potentiel hydrogène, est en fait une façon de mesurer la concentration en ions oxonium, les H3O+. La formule, à connaître absolument, c'est pH égale moins log de la concentration en H3O+, sur C0, la concentration standard. Attention, ce log, cette fonction logarithmique, ça veut dire que l'échelle n'est pas linéaire. Concrètement, si le pH baisse d'une seule unité, la concentration en ion H3O+ est multipliée par 10. C'est énorme. À 25 degrés, les repères sont assez simples. En dessous de 7, c'est une solution acide, pensez au vinaigre ou au jus de citron. Pile à 7, c'est neutre, comme de l'eau pure. Et au-dessus de 7, on est dans le monde des solutions basiques. Allez, on passe à une deuxième application super pratique, un autre grand classique qu'on trouve à la maison, l'opération détartrage. Le tartre, ce dépôt blanc un peu tenace, chimiquement, c'est du carbonate de calcium, un solide. Alors comment un simple produit détartrant, qui est en fait une solution acide, arrive à le faire disparaître? Eh bien, vous vous en doutez, c'est encore et toujours une histoire de réaction acido-basique. Voilà la réaction qui se produit. Notre calcaire solide, le CaCO3, réagit avec les ions oxonium H3O+ de l'acide. Et qu'est-ce qu'on obtient? Des ions calcium, qui eux sont solubles dans l'eau, du dioxyde de carbone gazeux, ah, ce sont elles, les petites bulles qu'on observe quand on détarte, et de l'eau. Au final, le solide a été mangé, dissous par l'acide. Ok, on a vu la théorie, on a vu des exemples concrets. Il est temps de passer en mode bac. On va décortiquer ensemble un exercice type pour voir comment on applique tout ça et surtout comment on rédige un raisonnement scientifique qui tient la route. Voilà l'énoncé type. On a des données. Un vinaigre de départ, un facteur de dilution et une mesure de pH pour la solution finale. Et là, la question qui tombe presque à chaque fois, la réaction de l'acide acétique avec l'eau,
Est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Autrement dit, est-elle totale ou bien limitée? Le premier réflexe à avoir quand on voit un pH dans un énoncé, c'est de calculer la concentration en H3O+. On utilise la formule inverse. Concentration en H3O+, égale C0 fois 10 puissance moins pH. Avec un pH de 3,0, ça nous donne une concentration de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Gardons bien ce chiffre en tête, c'est ce qu'on a réellement dans la solution à la fin de la réaction. Maintenant, l'étape cruciale du raisonnement, la comparaison. On va faire une hypothèse. Imaginons un instant que la réaction soit totale. Ça voudrait dire que chaque molécule d'acide acétique qu'on a mise au départ réagit avec l'eau. Dans ce cas, la concentration en H3O+, serait égale à la concentration de l'acide dilué, soit 7,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça, c'est le maximum théorique qu'on pourrait espérer. Et là, on met les deux chiffres côte à côte. La valeur réelle mesurée grâce au pH, 1,0 fois 10-3, et la valeur maximale théorique, 7,0 fois 10-2, on voit bien que la concentration réelle est très inférieure au maximum possible. La conclusion est donc sans appel, et c'est ce qu'on doit écrire sur la copie. La réaction de l'acide acétique avec l'eau n'est pas totale. Elle s'arrête en chemin, on dit qu'elle est limitée. Parfait. Pour terminer, on synthétise tout ça dans une petite fiche de révision express. C'est le moment de noter les points absolument essentiels à maîtriser pour le jour J. Voilà les incontournables. Les définitions de Brønsted. Un acide donne H+, une base capte H+. Les deux formules qui permettent de jongler entre le pH et la concentration en H3O+, et bien sûr la formule du taux d'avancement, taux, qui est simplement le rapport entre l'avancement final, le réel, et l'avancement maximal, le théorique. Mais attention, au-delà des formules, ce sont bien ces compétences qui sont évaluées. Savoir définir les concepts, écrire une équation, faire les calculs, oui, mais le plus important, c'est de savoir construire une argumentation scientifique, une démonstration structurée, exactement comme on vient de le faire pour l'exercice du vinaigre. Et on finit avec une question ouverte. Maintenant qu'on a tous ces outils en main, ouvrez l'œil, la chimie acido-basique est absolument partout autour de nous. Dans la nourriture, les produits d'entretien, notre propre corps. Alors quel sera le prochain mystère du quotidien que la science vous permettra de résoudre ?